Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. En fait, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un peu le programme évaluation de MyForexFound. Je crois que ici dernièrement, il y a une vidéo que je vous ai fait sortir qui parlait des programmes uniquement. Je parlais uniquement du programme accéléré. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu du programme évaluation de MyForexFound. Alors, comment ça fonctionne, comment ça se passe, quelles sont les règles, comment les respecter, comment réussir son évaluation sans problème. Sans pour autant tarder, si vous voudrez avoir aussi une idée sur la partie accélérée, je vous laisserai également, comme d'habitude, les liens dans la description de cette vidéo. Et tu peux même cliquer sur le petit i qui va apparaître ici en haut. Et voilà, pour accéder un peu à la vidéo qui parle des financements en mode accéléré ou les types de comptes accélérés. Mais sans pour autant tarder, si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de pouvoir t'abonner pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos sur sur le prop firms, sur les smart money concepts, comment analyser le marché, comment anticiper le marché comme un market maker, si on peut le dire. Et tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater, pour être informé à temps réel dès qu'on publie de nouveaux vidéos. Voilà. Sans pour autant tarder, nous allons commencer directement par les types d'évaluation. Alors, on est directement sur les sites MyForexFound. Je vous laisserai les liens d'inscription dans la description de la vidéo. Tu peux juste cliquer là-bas et commencer directement à trader. Voilà, sans pour autant tarder, comment ça se passe? Ces types d'évaluation, vous voyez que MyForexFound a trois programmes. D'accord? Comme vous pouvez très bien le voir, MyForexFound, il a trois programmes. Ces trois programmes, il y a un programme rapide, il y a un programme évaluation et il y a un programme accéléré. D'accord? Il y a trois types de programmes. Il y a un programme rapide, un programme évaluation et un programme accéléré. Ce programme rapide, c'est un programme un peu long. Bon. Il faut beaucoup plus être débutant. C'est pas les sujets de cette vidéo. Il faut beaucoup plus être débutant pour commencer avec ce genre de compte. Mais chacun a ses choix. Personnellement, moi, je ne l'aime pas trop. D'accord? Souvent, moi, ce que j'aime, c'est l'évaluation et l'accéléré. L'évaluation, il faut passer par un test. Genre, on te teste avant de commencer par trader, tu passes par un challenge. Si tu réussis le test, on te fait le compte. Si tu échoues le test, bon, vous connaissez la suite. Et avec le programme accéléré, tu n'es pas obligé de passer par un test pour, tu n'es pas obligé de passer par un test pour recevoir du financement. Donc, tu es financé dès ton premier jour. D'accord? Mais ça, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Je vous ai laissé les liens dans la description. Et tu peux même cliquer sur le i qui va apparaître ici en haut. Et tu auras les conditions qui vont te permettre de trader un peu ces comptes accélérés. Mais pour l'instant, nous allons essayer de parler des comptes évaluation. Les comptes évaluation, comment ça fonctionne, comment ça se passe et comment il faut beaucoup plus s'en procurer. Ce programme évaluation, ce programme, le programme évaluation de MyForex Found, il est conçu dans le but qu'un trader, avec un simple coût de financement, il peut recevoir du financement et être un bon trader. Genre, vous savez, tout ce qu'on a du mal à évoluer, on a du mal à avancer lorsqu'on a un petit capital, on a du mal à avancer lorsqu'on a un capital, supposons, de 1000 $, 500, 200, on a du mal à trader. Mais avec ce genre de compte MyForex Found, vous allez trader sans stress, vous allez très bien trader sans stress. Genre, imagine, tu trades, mais les pertes ne sont pas à ta charge. C'est eux qui couvrent les pertes. C'est eux qui couvrent les pertes. C'est vraiment un très très bon programme. Je vous conseillerais beaucoup plus de vous en procurer. Mais avant de vous en procurer, rassurez-vous parce que la majorité des gens qui se lancent avec MyForexFound perdent leur compte dès le premier jour. Vous savez pourquoi? La majorité des gens qui traitent ces comptes perdent dès leur premier jour parce qu'ils ils ne sont pas, ils ne sont pas prêts. Genre, tu débutes dans le trading, tu as fini ta formation de 2 mois, tu n'as pas encore de bonnes compétences, tu n'as pas encore appliqué ce qui était dit dans la formation. Directement, tu te lances dans MyForexFound. Ça, c'est une erreur très grave. Beaucoup de gens se lancent seulement, ils voient seulement les gains, mais ils ne voient pas combien de gens se font avoir. Et c'est ça qui est le problème avec les trading. Avec les trading, on ne voit qu'il y a les gens qui sont au sommet, mais on ne voit pas mais on ne voit pas une multitude de gens qui se sont fait avoir. C'est ça les soucis. Tu vois, quelqu'un vient te dire, voilà, j'ai validé mon challenge, my forex pound, c'est bon. Mais
il faut voir combien de personnes se sont fait avoir avant cela. Genre, beaucoup de personnes se font avoir. Et ça comme je le disais, c'est ça le vrai problème. On ne voit que les gens au sommet, mais on ne voit pas combien déjà se sont fait niquer. C'est ça le souci, quoi. Donc, rassurez-vous un peu de comprendre le concept, rassurez-vous un peu d'être bon trader avant de vous lancer avec MyForex Fund. C'est pas un truc pour débutants, c'est pas un truc là dans lequel tu te lances directement, tu sans compétence et tu penses que tu vas pouvoir réussir les challenges. Non, c'est pas ça. Beaucoup de gens perdent. Je peux dire même plus de 50, je sais pas combien de pourcentage, mais j'imagine que beaucoup plus que 50%, beaucoup plus que 50%, probable, ils perdent leur compte dès les premiers mois de l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion sur la gestion des risques, ils n'ont pas la notion sur les drawdown management, ils n'ont pas la notion sur un peu comment approcher le marché d'une manière un peu plus professionnelle. Tout ça, on en parle dans un autre programme de mentorat, mais ce n'est pas les sujets de cette vidéo. Mais rassurez-vous, comme je le disais, rassurez-vous d'abord de comprendre très bien le concept. Rassurez-vous d'être un bon trader avant de pouvoir vous lancer dans MyForex Fund. Sinon, c'est sûr que vous allez perdre votre compte. C'est pas un truc facile pour ceux pour ceux qui n'ont pas assez de compétences. Ce n'est pas assez facile pour ceux qui ne savent pas trader. D'accord? C'est pas vraiment un truc de, c'est pas un cadeau. D'avance, il faut savoir que MyForex Fund, c'est une société. D'accord? Et le but d'une société, c'est quoi? Le but d'une société, c'est de faire profit. D'accord? Donc, rassurez-vous. Imagine, on te demande de faire 8% par. Bon, on va arriver, on te demande par exemple de faire 8%. Et en faisant 8%, tu ne fais que 7%. Tu ne seras pas payé. Et tous les bénéfices que tu as gagnés seront à la société parce que tu, tu n'as pas totalisé un peu les objectifs de profit demandés. Donc, rassurez-vous de comprendre très bien le concept, rassurez-vous d'être un bon trader, rassurez-vous d'avoir des compétences pour vous lancer avec MyForex Fund. Dans les cas contraires, développez-vous d'abord, focalisez-vous sur vous-même, faites-vous former, backtester, en fait d'être un bon trader. Voilà, 100% tarder, nous allons commencer par ce programme. Ce programme, du genre, tu passes par une évaluation. Premièrement, tu passes par une évaluation avant d'être trader financier. Si tu réussis le challenge, tu, tu, tu auras directement le financement. D'accord. Maintenant, comment ça se passe? Imagine, tu as un compte de 10 000. D'accord? Tu as un compte de 10K. Tu as un compte de 10K. Ça, c'est un peu voilà, le cible à retenir. Avec le compte de 10 000 que tu as, par exemple, tu ne peux pas perdre plus que 5% du capital de départ. D'accord? Par jour. Donc, tu dois perdre 5% journalièrement. D'accord? Donc, vous ne devez pas avoir un prélèvement de 5% en fonction de votre solde ou de votre capital, selon le montant le plus élevé, bien sûr. Si votre compte dans une période de 24 heures à partir de. Voilà. Donc, tu ne dois pas perdre plus que 5% du capital de départ en une seule journée. D'accord? En plus, tu ne dois pas perdre globalement plus que 12%. Donc, si aujourd'hui, tu perds 5%, genre le premier jour, genre dans 24 heures, tu perds 5% de ton capital, là tu ne seras pas éligible au paiement et tu vas perdre ton compte. Deuxièmement, globalement, tu ne dois pas perdre plus de 12%. D'accord? Par exemple, tu as un compte de 10 000. Ton capital de départ ne doit pas, donc tu ne dois pas faire des pertes de plus que 1200 dollars. D'accord? Si tu as un capital de 10 000, tu ne perdras pas plus que 1200. Si tu perds plus que 1200, tu perds les comptes et on dirait que tu as perdu ton challenge et tu as perdu tes frais d'achat de compte. D'accord? Et l'objectif de profit est seulement de 8%. D'accord? Donc le premier mois, on te demande de faire 8% dans un délai de 30 jours calendaires. D'accord? Donc comment ça se passe? Tu as un compte de 10 000. Au cas où tu fais 8% seulement, tu auras les comptes. Donc là, tu as validé ton challenge. Mais à part ces trois conditions ici, il y a d'autres conditions dans lesquelles
il y a d'autres conditions à respecter. Tu peux ne pas avoir perdre 5% par jour, tu peux ne pas avoir perdre 12% globalement, tu peux ne pas avoir perdre. Donc tu peux avoir totalisé 8% des gains, mais que tu as violé une des conditions qu'on va lire plus tard, tu auras perdu le compte. Donc il faut tenir compte de toutes les conditions qui sont là-bas, quoi. Donc ce qui est là, il y a une autre condition. Maintenant, une fois que tu as fini la phase 1, parce que l'évaluation se passe en deux phases. Il y a phase 1 et phase 2. La phase 1, comment ça se passe? La phase 1, c'est là qu'on te demande de ne pas perdre 5% par jour, genre 500 avec le compte de 10 000. Je donne l'exemple avec un compte de 10 000, donc tu ne dois pas perdre plus que 500. D'accord? Et avec un compte, et tu ne dois pas perdre globalement plus que 12%. Imagine aujourd'hui, tu perds 4%, demain 4%, et le lendemain 4%. D'accord? Tu auras déjà, tu auras déjà moins 12%. D'accord? Tu vois que là, donc dans 3 jours, tu as perdu 4, 4, 4. Tu es déjà, tu as déjà violé les règles. Et là, tu ne seras pas éligible pour recevoir les comptes. Ton compte directement te sera ravi, mais tu peux toutefois recommencer avec des frais plus petits que ça. On va en parler plus tard. Une fois que tu as totalisé les 8% sans violer une des conditions, là, c'est la phase 1. Tu passes directement à la phase 2. La phase 2, on te demande de faire quoi? La phase 2, on te demande de faire 5% seulement des profits. Au lieu de 8%, tu fais simplement 5% de profits. Dès que tu finis la phase 2, donc bon, on a là aussi avec les mêmes conditions. Même à la phase 2, à la phase 1, même quand tu seras financé, les conditions resteront les mêmes. Tu ne dois pas perdre plus que 5% par jour et 12% au total. Maintenant, tu as 5 jours de trade minimum. Par exemple, imagine, tu commences les comptes le 1er mars 2022. D'accord? Tu traites. Directement, les 5 mars, tu as déjà totalisé tes 8%. D'accord? Tu peux écrire au support et leur dire que tu as validé le compte. Tu leur envoies ton numéro de compte. Je vais vous montrer comment faire ça. Si vous avez un peu des difficultés, des questions, je laisserai également mon Telegram dans la description de cette vidéo. Au cas où vous avez des questions ou quelque chose de ce genre, vous pouvez l'écrire dans les commentaires sur cette vidéo. Ou soit vous pouvez m'écrire directement ou m'appeler sur Telegram. Ça me ferait un plaisir de vous répondre et de vous expliquer encore davantage. Donc, tu peux totaliser 5 jours minimum de trading. Directement, tu n'es pas obligé d'attendre les 30 jours. D'accord? Tu n'es pas obligé d'attendre ici les 30 jours calendaires pour commencer par les 30 jours. Tu n'es pas obligé d'attendre les 30 jours pour commencer ta phase D. Pendant que tu as déjà totalisé les objectifs de profit. J'espère qu'on se comprend. Donc, dans 5 jours, tu as déjà totalisé les objectifs de profit. Tu peux directement commencer par la phase 2. D'accord? Et la phase 2 aussi, même chose. Si tu totalises un peu les 5% ici, dans 5 jours, tu peux demander déjà les financements. D'accord? Parce que tu auras déjà fini la phase 1 et la phase 2. Donc, dans 10 jours, si tu es un bon, tu peux déjà totaliser tu peux déjà être trader financé uniquement dans 10 jours au lieu des 60 jours. D'accord? J'espère qu'on se comprend et que c'est un peu clair par rapport à ce qui vient de se dire là. Une autre chose, il n'y a pas de restrictions commerciales. Donc, tu échanges ton lot. Donc, tu prends le lot que tu veux. Tu trades quand tu veux. Avec ces comptes évaluation, bien sûr. Mais s'agissant des comptes accélérés, bon, on n'a pas. Tu ne peux pas trader un peu le week-end. Bon, voilà. Mais avec ces comptes évaluation, tu trades même le week-end. Donc, tu peux faire l'overnight. Des trades peuvent rester en cours pendant la nuit. Donc, tu peux même trader pendant la nuit. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et l'overweek, voilà, pendant le week-end. Donc, ce qui est là, tu peux trader le lot que tu veux. Tu peux prendre 10 lots, 50, c'est comme tu veux. L'important, même si on te dit de prendre les lots que tu veux, ce n'est pas l'opportunité pour commencer
pour commencer à risquer gros. D'accord? C'est pas vraiment une opportunité pour commencer à risquer gros. Ce qu'il faut faire, c'est fiez-vous un peu à votre gestion des risques, respectez votre plan et vous allez très bien, vous allez très bien valider votre compte. Parce que comme je l'ai bien dit au début de la vidéo, le but ce n'est pas que de se lancer avec mes forex funds. Comme le disait mon mentor, il faut beaucoup plus se focaliser sur soi-même. D'accord? Il faut beaucoup plus se focaliser sur soi-même. Les propres firmes, ils seront toujours là. Les fournisseurs de fonds, ils seront toujours là. Focalisez-vous sur vous-même. Et dès que vous aurez un peu de compétences, c'est là que vous irez sur les fournisseurs de fonds. D'accord? Donc, peu importe, même si on te dit que tu peux trader les lots que tu veux, ce n'est pas l'opportunité ou l'occasion pour commencer à prendre des gros lots, prendre des gros risques. D'accord? Respectez votre plan de gestion des risques. Respectez combien vous risquez par trade, combien vous risquez journalièrement. Voilà. Et tout ça fera de vous un bon trader. Nous allons commencer par lire d'autres règles pour un peu vous expliquer aussi davantage comment tout cela fonctionne et les autres conditions qui sont, je peux dire, un peu cachées. Voilà. Règle numéro 1 avec ce compte évaluation, vous avez tout le temps nécessaire pour atteindre votre objectif de profit pour passer à la phase suivante. Alors, allez-y doucement, ne soyez pas pressés, voyez beaucoup votre gestion des risques, parce que ici, comme on dit, la plupart des commerçants qui réussissent l'évaluation échouent rapidement leur compte réel. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus excités et beaucoup de gens ne sont pas beaucoup plus, ils ne respectent pas beaucoup plus leur plan, façon de gérer les risques, combien les risques par trade, combien les risques journalièrement. Ça c'est très, très important. Il faut beaucoup plus en tenir compte. Donc, soyez l'un des rares et non de nombreux. D'accord? Suivez votre plan. Et si vous n'êtes pas tout à fait à l'objectif à la fin de la période de 30 jours, contactez-nous pour être. Voilà. Ce qu'ils disent là, c'est quoi? Ce qu'ils disent là, c'est une fois que tu n'as pas encore atteint l'objectif de profit dans le délai de 30 jours. Parce qu'il peut s'arriver que tu as tradé pendant 30 jours et que tu es uniquement à 7%. 7% des gains. Tu n'es pas à 8%. D'accord? Oh, il faut 8% pour être éligible au paiement ou pour valider la phase. Au cas où tu n'es pas en perte, genre tu n'es pas en dessous de 10 000, supposons que tu es à plus 1%, plus 2%, plus 3, 4, 5, 6, 7%, tu peux demander une seconde chance. Tu vas payer zéro frais. D'accord? On appelle ça reprise de compte. Mais ton compte sera, je peux dire, restauré à zéro. Donc, tu peux demander une seconde chance avec un nouveau compte et directement, tu vas commencer une nouvelle évaluation sans payer zéro frais. Voilà. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, nous ne proposons actuellement qu'un modèle d'évaluation standard. Voilà. Ils ont des types de modes standards et agressifs, mais je crois qu'ils ont déjà supprimé ça. Ils ont supprimé les modèles agressifs. Voilà. En fait, comme ils disent ici, il y a deux phases que vous devez passer pour devenir un trader financier. La phase 1, la phase d'évaluation consiste à tester vos compétences en trading et à nous donner une idée des types de traders que vous êtes. Donc, pendant la phase d'évaluation, vous devez atteindre un objectif de 8% dans les délais de 30 jours sans aucune autre infraction aux règles. D'accord? Donc, une fois que tu as déjà atteint les 8% sans enfreindre quelques règles, bien sûr, c'est là que tu vas passer à la phase suivante. Maintenant, ça c'est la phase 1. Tu fais 8%. La phase D, on appelle ça phase d'établissement. La phase d'établissement sert à confirmer les résultats de la phase d'évaluation, donc de la phase 1. D'accord? Donc, au cours de la phase d'établissement, vous devez atteindre un objectif de profit de 5% dans les délais de 60 jours calendaires, sans violer aucune des règles. D'accord? Donc, nous n'avons pas des règles, des jours négatifs dans notre programme. Donc, si tu finis la journée parce qu'on connaît qu'en trading, tous les jours ne sont pas les mêmes. Tu peux finir la journée en négatif, supposons avec moins 1%, moins 1,5% la journée. C'est pas un problème. D'accord? Et il ne compte pas ça. Le plus important, c'est de voir seulement les 5% des pertes journalières et les 12% des pertes globales. Un commerçant peut choisir quand il commence le processus
d'accord, d'évaluation. Les comptes à rebours du jour calendaire commencent à partir du moment où vous effectuez votre première transaction. Donc, il commence à compter dès que vous prendrez votre premier trade. Tu peux acheter un compte le 5, mais tu peux décider de les trader les 15. Il n'y a pas de souci. Et ils commenceront par compter les 30 jours à partir du moment où tu vas ouvrir ton première transaction. Je crois que c'est un peu clair sur la règle numéro 2. Règle numéro 3, il est impératif que vous ayez un plan de trading, une stratégie de trading ou un profil de gestion des risques pour réussir l'évaluation. Chez Forex Fund, nous encourageons un bon comportement de trading, mais ne limitons pas la capacité d'un trader à trader selon son propre style et son propre temps. D'accord? Nous autorisons le trading de nouvelles, le scalping, donc tout est autorisé. Le trading à long terme, le trading à court terme et sur tous les comptes. D'accord? Nous n'avons pas de restrictions de taille de lot pour le nombre total de lots ouverts sur un seul compte, mais nous conseillons, d'accord? Parce que ça, c'est très important. Nous conseillons à tous les utilisateurs de se méfier de leur profil de gestion des risques. Donc, peu importe que tu as les droits d'ouvrir les lots que tu veux, pensez beaucoup plus à la gestion des risques. Il y a les activités de trading utilisées pour tirer parti des inefficacités des méthodes traders, gap trading, arbitrage. Donc, bref, j'espère que vous comprenez un peu ces genres des règlements. Donc, tu as le droit de trader les lots que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. D'accord? Parce que les profils, il y a beaucoup plus de différence entre les profils des traders. D'accord? Donc, nous recherchons constamment les meilleurs produits. Donc, tu peux, avec ces comptes évaluation, tu peux trader les forex, les CFD, y compris les CFD sur indice, les matières premières, ainsi que les pétroles et les métaux. Donc, tu vois que presque tout, bon, je peux dire presque, parce que tout est tradable avec ces comptes d'évaluation, quoi. Nous ajustons nos produits pour augmenter la rentabilité de nos commerçants dans la mesure du possible. Nous pouvons supprimer un produit s'il n'y a pas d'utilisateur passant actuellement le phase des évaluations à réseau de ces produits. Voilà. Le trading de crypto en semaine est autorisé. Donc, pour les amoureux des cryptos, vous pouvez trader le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Phase 5, genre la règle 5. Maintenant, pour ceux qui aiment beaucoup plus le robot, les experts et l'utilisation des robots, qu'est-ce que ma faute conseille par rapport à ce genre d'activité? Nous autorisons l'utilisation des conseillers experts, d'accord? Les robots. Donc, ils sont autorisés sur tous les comptes. Cependant, vous devez soumettre, d'accord? Vous devez soumettre un code source de ces conseillers experts ou robots pour obtenir l'approbation. Malheureusement, cela est nécessaire pour empêcher les robots néfastes et abusifs tels que l'arbitrage de l'entente, le spammer d'ordre et les transactions de quelqu'un d'autre seront considérées comme violation de leur compte. D'accord? Oui, vous pouvez utiliser le EA tant qu'ils ne sont pas utilisés de manière suivante. Copie des signaux d'autres personnes, tick scalping, arbitrage de l'entente, arbitrage inversé, arbitrage de couverture, ou toute utilisation d'émulateur. Il s'agit d'une violation et c'est la règle. Et si c'est là, la règle est enfreinte, tous les comptes utilisant ce type d'EA seront annulés, bannis et vous ne serez pas remboursé. Donc bref, qu'est-ce qu'il essaie de dire par rapport à ça? Pour ceux qui sont beaucoup plus amoureux des robots et qui traitent avec des robots, comment ça se passe? Si tu as un robot, avant de commencer par l'utiliser, tu dois d'abord envoyer le code source à MyForexFound. D'accord? Tu dois envoyer le code source à leur support. D'accord? Et puis, ils vont approuver, donc, ils vont approuver ça ou non. S'ils approuvent ça, c'est bon. D'accord? Donc, si ton robot ne fait pas un peu couverture de position, donc dans le sens là, déjà ouvrir un bail et un sell à la fois, donc dès qu'un bail est en perte, il ouvre un sell. Donc tout ça, c'est pas autorisé. Raison pour laquelle si un de tes robots fait ça, il ne sera pas éligible. Et dès qu'on constate que tu, que tu utilises ce genre de robot, ton compte sera suspendu. Parce il y a des brokers, MyForexFund sait déjà, dès que tu utilises un robot, ils le sauront. Ils le sauront et ils disent voilà, ce compte utilise un robot et un robot qui n'a pas été approuvé. Donc, ton compte sera banni, annulé et non remboursé. D'accord?
Donc, une fois ton robot est bon, il sera approuvé. D'accord? Parce que tu n'es pas autorisé d'utiliser un robot aussi qui fait du copier-coller des signaux d'autres personnes. Ce genre de robots-là ne sont pas autorisés chez MyForexFound. D'accord? J'espère que vous comprenez. Donc, si vous avez un robot, commencez d'abord par écrire au support. S'ils approuvent ton robot, c'est bon. Règle numéro 6, le type de compte d'état de gestion. Après l'achat du programme, vous recevrez vos informations de connexion dans les 24 à 48 heures. Vous n'êtes en aucun cas autorisé à modifier les détails du compte. Cela constituerait une infraction et votre compte sera suspendu. Chez MyForexFound, nous recherchons des traders individuels pour grandir avec nous à long terme. Cela signifie que nous voulions que vous soyez les commerçants. Donc c'est vous les traders. Il est normal d'apprendre vos compétences auprès d'autres experts. Cependant, l'utilisation des robots de signalisation ou de copier commerciaux ne sera pas acceptée. Vous comprenez? Donc, on en parle encore dans cette sixième règle. L'utilisation des robots de signalisation